Une fois n'est pas coutume, je suis vraiment content que vous soyez là. Franchement, merci pour votre soutien. On passe à une nouvelle catégorie d'iPhone qui n'avait jamais été présentée jusqu'alors. C'est l'iPhone Air. Attention, il ne s'appelle pas 17R, mais juste iPhone Air. Donc, qui se veut être le plus fin de tous les iPhones jamais créés. Ça fait des années qu'on entend parler de cet iPhone. Les rumeurs allaient bon train depuis un bon moment. Ce nouvel iPhone vient remplacer l'iPhone Plus de la catégorie. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, il y aurait eu 17 et 17 Plus. Ils ont supprimé le Plus qui ne faisait pas assez de ventes et tentent de le remplacer par cette nouvelle catégorie d'iPhone. Et le matériau qu'ils ont utilisé est le titane. Il possède une taille d'écran de 6,5 pouces et de la puce A19 Pro. Attention, pas comme le 17 où ils ont mis un A19 classique. L'iPhone Air a une épaisseur de 5,6 mm. Si c'est comme pour l'iPhone SE, je pense qu'ils vont en sortir un tous les 2 ou 3 ans avec une petite mise à jour interne s'il a du succès, attention. Parce qu'avec une telle finesse, tout le monde craint pour la batterie. Le téléphone dispose à l'arrière d'un seul objectif de 48 mégapixels mais avec une faculté d'adaptation de 2 focales numériques. Grâce à sa puce A19 Pro, il va proposer la possibilité d'enregistrer une vidéo à l'avant et à l'arrière du téléphone en même temps. Attention, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de sympa, mais il y avait déjà d'autres applications qui étaient capables de faire ça. Je pense à l'application Snapchat par exemple, qui le faisait déjà. Autre particularité de cet iPhone, c'est qu'il ne dispose pas de tiroir SIM, c'est-à-dire que pour les gens qui vont vouloir ce modèle, je ne sais pas encore comment ça va se passer avec les opérateurs télécoms, mais pour ceux qui veulent ce modèle, ils n'auront pas d'autre choix que celui d'une eSIM. Ils n'ont pas mis de tiroir SIM pour gagner de la place, notamment pour la batterie, ce que je peux comprendre complètement. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, les avantages, les inconvénients d'une eSIM par rapport à une SIM normale, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis et pas encore beaucoup en France. Et on va y revenir plus tard, ça aussi. Cet iPhone Air est annoncé avec une autonomie de 27 heures. Avec cet iPhone Air, Apple introduit aussi un mode adaptatif de la batterie. Qu'est-ce que c'est? C'est la faculté pour l'intelligence artificielle qui est dans le téléphone à regarder votre utilisation de votre téléphone et adapter la consommation de la batterie afin d'optimiser au maximum la décharge de cette batterie et vous permettre d'avoir une batterie tout au long de votre journée, en tout cas de travail. Par contre, ce que j'ai trouvé intriguant, c'est que contrairement à l'Apple Watch, où ils ont bien stipulé qu'elle tenait 24 heures, là, ils parlent d'une journée, mais ils ne parlent pas de 24 heures. C'est-à-dire que je pense que c'est plus adapté à une journée de travail de 8 ou 9 heures, par exemple. Apple a proposé dans ses accessoires une batterie externe ultra fine. Je crois que grâce à la batterie, ils ont annoncé jusqu'à 40 heures de lecture vidéo, ce qui donne un bon petit boost comparé aux 27 heures de base. Là, la douloureuse, le prix. C'est-à-dire qu'en 256 Go, l'iPhone Air avec un seul module photo est proposé au prix de 1 229 €. Je trouve que la star de cette conférence, c'est quand même l'iPhone Air. C'est celui que j'ai trouvé le plus beau, le plus élégant. Même les couleurs choisies, pour moi, ont quelque chose de vibrant. Franchement, ce n'est pas l'iPhone dont j'ai besoin, mais si je n'avais pas spécialement besoin ou des attentes en particulier, c'est un modèle qui aurait pu me plaire. J'attends de le voir en vrai, comme d'habitude et comme les versions Pro. N'hésitez pas à me donner vos préférences dans l'espace commentaire.